Il s'appelle Ruslan Malinovski, il a 29 ans, il est ukrainien et il va devenir la première recrue du mercato de l'hiver 2023 de l'Olympique de Marseille. Il passe actuellement sa visite médicale et devrait être présent pour le prochain entraînement avec Igor Tudor. C'est un très gros coup que vient de réaliser Pablo Longoria et que vient de réaliser l'Olympique de Marseille parce que le joueur était dans le viseur de Tottenham notamment et c'est l'Olympique de Marseille qui a raflé la mise et ça, on va l'étudier dans cette vidéo où on va faire une analyse complète tactique du joueur pour voir justement qui est-il et dans quel système de jeu peut-il s'intégrer dans cet OM d'Igor Tudor. Et puis je vous partagerai mon avis en fin de vidéo, mais vous devez l'entendre, il y a une vraie satisfaction de le voir signé du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application qui vous permet d'avoir toute l'actualité du football, elle est partenaire également de l'Olympique de Marseille, donc si vous souhaitez avoir uniquement les informations de l'Olympique de Marseille, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite avec le lien qui est dans la description. Et lorsque vous arrivez dans le menu, vous sélectionnez Olympique de Marseille et vous n'aurez que les informations sur l'OM. Alors n'hésitez pas parce que ça permet évidemment à la chaîne de se développer et je vous en remercierai. Alors le contexte autour de cette signature de Ruslan Malinovski, eh bien il y a un contexte post-mondial qui est quand même plutôt positif, presque parfait je dirais, presque parfait, on va le voir, il y a un bémol pour moi dans ce début d'année 2023. Il y a d'abord évidemment cette victoire face à Toulouse, 6-1, un vrai festival, c'était Noël au stade Vélodrome et l'Olympique de Marseille qui a bien repris ses esprits et qui fait carton plein parce que à la suite de cette victoire face à Toulouse, il fallait aller confirmer à Montpellier, un terrain sur lequel l'Olympique de Marseille se plaît et l'Olympique de Marseille l'a emporté 2-1. Certes, c'est rendu le match un peu compliqué sur la fin de la rencontre, mais l'OM s'en sort bien malgré l'exclusion totalement idiote de Nuno Tavares. Alors après, il y avait ce match piège ce week-end face à hier, une victoire 2-0, une victoire avec un but d'Alexis Sanchez sur penalty, un but de Bamba Dieng en deuxième mi-temps, ça fait plaisir de voir les attaquants marquer. Presque parfait, ce retour après le mondial, presque parfait, oui, parce que Eric Bailly a été exclu. Alors, il avait un programme de reprise physique pendant le mondial qui lui a été bénéfique parce qu'il revenait petit à petit avec l'Olympique de Marseille. Il y a eu ce geste insensé, plutôt de la maladresse, je dirais, mais un Eric Bailly qui pourrait être suspendu plusieurs matchs, on parle de 4 à 6 matchs de suspension du côté du joueur de l'Olympique de Marseille. On se rappelle du côté du Paris Saint-Germain que Zlatan avait lui écopé de 2 matchs pour ce coup de kung-fu sur le gardien de la S Saint-Etienne. Alors, on va voir comment la Ligue va gérer ce dossier, mais on espère justement que la maladresse et la non-intention de vouloir blesser le joueur de hier sera retenue pour éviter évidemment que l'Olympique de Marseille soit pénalisé. En tout cas, dans ce contexte, on a un mercato aussi qui a débuté dans le sens des départs parce que Luis Suarez, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, est parti en prêt avec option d'achat si Almeria se maintient en Liga. On a Gerson qui a quitté l'Olympique de Marseille alors qu'il ne jouait plus, qui est retourné lui du côté de Flamengo. Un Gerson qui va laisser de bons souvenirs sur certains moments, mais son départ évidemment montre aussi que le joueur n'était pas totalement investi du côté de l'Olympique de Marseille et l'OM, tant bien que mal, récupère une belle somme d'argent qu'il va pouvoir réinvestir et on a eu Amin Harit qui s'est blessé gravement face à l'AS Monaco. Donc ce contexte il est compliqué parce que l'OM doit aller chercher des nouveaux joueurs, doit encore une fois se renouveler et là on sait que Pablo Longoria il adore ça et Pablo Longoria a été chercher donc Ruslan Malinovski et on verra tout à l'heure que l'OM recherche d'autres joueurs. Alors justement, Ruslan Malinovski, on en avait parlé le 30 août dernier dans une vidéo spécifique dédiée à lui pour savoir si ça pouvait être une bonne recrue. On va mettre à jour et on va regarder tactiquement comment il peut s'intégrer à cet OM d'Igor Tudor. Alors, on va passer dans la data room. La data room, c'est l'ensemble des données statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur. Et là, on va passer à sa carte d'identité. Ruslan Malinovski est ukrainien, il a eu 29 ans, il mesure 1m81, 79 kg, il est gaucher,
Son contrat expirait au 30 juin 2024 et on a donc l'Olympique de Marseille qui a sauté sur l'occasion. Son parcours, on l'avait étudié, c'est un joueur qui a été formé du côté du Shakhtar Donetsk. Il a ensuite été transféré du côté de Genk. À Genk, il va passer 3 saisons. Ces 3 saisons vont être bénéfiques, on voit ses statistiques. Il a marqué 30 buts avec le club belge avant de partir en Italie du côté de l'Atalanta Bergame. Il va passer 4 saisons, 3 saisons et demie exactement avec l'Atalanta Bergame. Mais avant ça, c'est un joueur qui est d'expérience, 280 matchs, toutes compétitions confondues, 54 buts, 57 passes décisives. On va le voir, c'est un joueur qui sait jouer collectif. Du côté de l'Atalanta Bergame, il a fait partie des 2 bonnes saisons de l'Atalanta Bergame en 19-20 et en 20-21, où justement il a été décisif, notamment au niveau des buts, mais surtout, regardez, 12 passes décisives de la saison 20-21, ce qui a permis à l'Atalanta de terminer 3e ces 2 premières saisons, 8e la saison dernière, et une saison aujourd'hui où on le voit plutôt rentrer en jeu, même si il est toujours important. On sent qu'il était sur le départ. C'est pour ça que l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria avaient tenté le coup à la fin du mercato avant de se retourner vers Amin Harit. On a un joueur qui est d'expérience, on l'a dit, mais expérience également en Europe, parce qu'il a disputé 49 matchs, 15 buts et 16 passes décisives, et il a toujours disputé l'Europe depuis qu'il a intégré le Genk. Et c'est intéressant justement de voir que l'OM va pouvoir capitaliser sur lui quand on sait que son contrat est un prêt avec option d'achat avant un transfert définitif l'été prochain. L'OM espère bien évidemment rejouer la Ligue des Champions et on l'espère tous évidemment quand on est supporter de l'OM. Alors il y a un autre slide que j'aimerais vous présenter ici, c'est la comparaison avec les milieux de terrain de Serie A en 2022-2023 et on voit que c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. Justement, quand on regarde sa contribution en rose au niveau des phases offensives, on a un joueur qui contribue plus que la moyenne au but de son équipe. Il doit progresser dans les expected goals, ça veut dire qu'il doit encore travailler son efficacité, mais c'est un joueur qui tire plus que la moyenne et qui dribble plus que la moyenne et qui les réussit en plus. Ça veut dire que c'est un joueur qui va créer le danger dans la zone et dans le tiers adverse, dans le tiers offensif adverse. On va le voir spécifiquement juste après. Quand on regarde les phases de possession, c'est un joueur qui réalise de nombreuses passes. C'est un joueur très collectif. C'est un joueur qui est très dangereux dans ses passes également. Il fait progresser le jeu. On va le voir juste après. Et on a un joueur qui justement sait très bien s'entourer et sait très bien se positionner dans un axe droit, dans une position qui était favorite du côté de Matteo Guendouzi. Au niveau des phases défensives, c'est un joueur qui dispute énormément de duels défensifs. Alors, c'est un joueur qui prend énormément de cartons jaunes. Il va devoir s'acclimater à la Ligue 1. Il réalise pas mal de fautes, donc à lui de travailler son engagement parce que c'est des choses qui vont devoir être importantes dans cette phase d'adaptation qu'il va avoir avec l'Olympique de Marseille sur cette demi-saison. Quand on regarde sa hitmap, on voit que c'est un joueur, on l'a dit tout à l'heure, qui est plutôt positionné sur le côté droit, donc il va pouvoir être un vrai accompagnateur de Jonathan Klaus, mais également de Chancel Bamba, et on le voit principalement positionné offensivement, c'est normal, mais c'est un poste, et là on va se poser la question de savoir comment il va remplacer Matteo Guendouzi, et quid de Matteo Guendouzi dans le schéma tactique employé aujourd'hui par Igor Tudor. Quand on regarde ses passes progressives, on voit que c'est un joueur qui arrive vraiment à créer le danger dans la surface de réparation, donc on devrait avoir Jonathan Klaus, Nuno Tavares ou Jordan Verretou, et bien évidemment Alexis Sanchez et Dimitri Payet qui devraient se retrouver avec des caviars. Et il va falloir faire preuve d'efficacité. Je n'ai pas parlé de Bamba Dieng, mais bien évidemment, il va faire partie des joueurs qui vont recevoir de très très bons ballons de la part de Ruslan Malinovski. Alors si on regarde son apport offensif, on voit justement que c'est quelqu'un qui apporte énormément dans ses courses avec le ballon dans la surface de réparation. Donc on va avoir un joueur qui va apporter le danger et qui va être créatif et qui va probablement plaire à tout un stade Vélodrome qui sera en fusion parce que c'est un joueur également qui s'est frappé de loin. On en avait parlé précédemment dans la vidéo que j'avais réalisée au mois d'août dernier. Si on regarde justement en quoi il correspond au système de jeu d'Igor Tudor, regardez la zone dans laquelle il va travailler défensivement. On a des fautes qui sont réalisées dans le tiers adverse, on a des interceptions qui sont réalisées notamment dans la partie adverse du terrain, et on va le voir juste après, et on a un joueur qui est justement consolidé au milieu de terrain, dans une zone qui plaît à Igor Tudor, parce qu'on se rappelle qu'Igor Tudor aime bien récupérer le ballon de manière très haute,
Et regardez justement les phases de récupération, les zones de récupération de Ruslan Malinovski dans ce contre-pressing qui est recherché. Et là, ça va être évidemment important de voir comment il va s'adapter à cette tactique de l'Olympique de Marseille parce que l'OM qui aime bien récupérer haut, si on a un joueur comme Ruslan Malinovski qui a une débauche physique importante, qui est en capacité de récupérer les ballons, mais également, un, de délivrer des passes et deux, de frapper de loin, on devrait bien s'amuser du côté du Vélodrome dans les prochaines semaines. Alors, dans quel système tactique Igor Tudor va-t-il l'employer? Eh bien, justement, c'est là où il y a une question, un point d'interrogation qui va arriver autour de Matteo Guendouzi. Regardez la tactique qui est le 3-4-2-1 employé principalement par Igor Tudor. On a une équipe ici que j'ai adaptée par rapport aux joueurs blessés, aux joueurs partis. Alexis Sanchez qui donc est le numéro 9, Ruslan Malinovski qui devrait se positionner derrière lui plutôt sur le côté droit, avec un Dimitri Payet qui a repris sa place de titulaire et qui attend peut-être un autre joueur pour pouvoir le suppléer compte tenu du fait de la blessure d'Amin Harit. Mais dans ce système tactique employé depuis le début de la saison, on a Klose et Tavares sur les côtés, mais on a surtout Verretou et Rongier qui ont leur place au milieu de terrain avec Pape Gueye et Matteo Guendouzi. Ce qui nous emmène à une autre tactique possible avec la possibilité de voir souffler Jordan Verretou, Rongier garder son position de sentinelle ou de milieu de terrain récupérateur, Guendouzi rentrer. Et je pense que Guendouzi Malinovski, compte tenu de leur débauche physique, tactique, ça va être intéressant de voir parce qu'on va avoir justement des duels qui vont être remportés. Mais c'est là où je trouve Pablo Longoria visionnaire. On sait que aucun joueur n'est tenu à un contrat à longue durée avec l'Olympique de Marseille et on pourrait avoir Matteo Guendouzi qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille soit pendant cette phase de mercato d'hiver, soit l'été prochain parce que c'est le joueur ici qui me semble en fait être pénalisé par rapport au système tactique d'Igor Tudor. J'aimerais savoir d'ailleurs ce que vous en pensez. Non pas que je n'apprécie pas Guendouzi, au contraire, je trouve qu'il représente l'Olympique de Marseille, il représente l'âme, l'homme qui mouille le maillot, il pourrait carrément être titulaire et capitaine de cet Olympique de Marseille. Mais dans le système tactique employé par Igor Tudor, c'est peut-être celui qui va se sentir pénalisé. Alors, on peut se dire qu'il va y avoir une rotation, le temps que Malinovski aussi s'intègre parfaitement à cet Olympique de Marseille, mais attention, l'OM n'a pas d'Europe à jouer. Il a certes la Coupe de France avec un match face à Rennes qui arrive très rapidement au stade Vélodrome. On va voir comment justement l'OM va gérer tout ça. Alors, pour terminer, avant de vous donner mon avis définitif, on a un Ruslan Malinovski qui vient d'être recruté, donc c'est un prêt avec option d'achat. Le prêt est jusqu'à la fin de la saison. Il y a une option d'achat obligatoire du côté de l'Olympique de Marseille qui se situe à 10 millions d'euros avec 3 millions de bonus en fonction des passes décisives réalisées, mais également de la qualification de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. C'est un très bon coup. C'est un très bon coup pour un joueur. Alors, les avis divergent. Hein. Sur Transfermarkt, on avait un contrat qui se terminait en juin de cette année. Sur Instat, on a un contrat qui se termine en juin 2024. Bon, de mémoire, pour moi, son contrat se terminait là en fin de saison. Donc, est-ce que ça valait le coup de mettre 10 millions d'euros, voire 13 millions d'euros sur un joueur qui arrive en fin de contrat en fin de saison? J'ai tendance à vous dire oui quand même parce que compte tenu de l'apport, de l'étude que j'ai pu voir, des compilations de vidéos que j'ai pu voir sur Instat notamment, je m'attends à voir un joueur qui devrait plaire à l'Olympique de Marseille, qui devrait plaire aux joueurs, qui devrait plaire à Igor Tudor et qui devrait plaire aux supporters. C'est un joueur qui était estimé à 28 millions d'euros lors du précédent mercato. Il est estimé désormais à 18 millions d'euros. C'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un joueur qui, à mon sens, va apporter à l'Olympique de Marseille 2 points important à nuancer cependant. Il va falloir qu'il s'adapte à ce nouveau championnat. Il va falloir qu'il s'adapte aussi aux arbitres de Ligue 1 qui ont le carton facile. On a un joueur qui a pris pas mal de cartons jaunes, on l'a dit, mais un joueur qui a une vraie débauche d'énergie, un joueur qui est fort dans les duels, mais qui doit progresser justement dans ces phases de progression, des phases de contre-pressing. S'il arrive à s'adapter à l'Olympique de Marseille et qu'il arrive à avoir cette efficacité dans ses frappes de loin, je pense qu'on devrait se marrer, mais vraiment bien rigoler du côté du Vélodrome et rigoler de manière positive parce que je m'attends à avoir un joueur qui devrait faire lever les foules. Et surtout à l'OM, on n'a pas forcément de joueurs qui frappent de loin et qui sont efficaces de loin. On a Dimitri Payet, certes, mais on n'a pas ce joueur qui sait faire la différence. Et là,
J'ai envie de le découvrir. En tout cas, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette présentation, ce que vous pensez du joueur par rapport à tout ce que je vous ai dit. Est-ce que pour vous, c'est un game changer dans cet Olympique de Marseille? Est-ce que vous voyez Matteo Guendouzi en danger dans cet OM? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football avec du Real, du Barça et bien évidemment l'Olympique de Marseille. Très belle journée à vous et à très vite. Ciao!